Traverser le quartier Uptown de Chicago. Vidéo numéro 24. Partie 8/9. Toutes mes vidéos sont traduites de l'anglais. Malheureusement, tous les logiciels de traduction ne sont précis qu'à 80%, donc désolé pour les erreurs. Uptown était un super endroit pour sortir, mais plus maintenant. Dans les années 1970, 1980 et 1990, c'était un endroit où vivaient de nombreuses personnes qui venaient de terminer leurs études collégiales parce que c'était abordable. Il y avait beaucoup de petits magasins, de petits restaurants familiaux abordables et de la bière bon marché. Maintenant, aujourd'hui, en parcourant les rues d'Uptown, tout ce que vous voyez, ce sont les grandes chaînes de restaurants, et tous les petits magasins ont disparu. Cependant, Uptown est une grande zone et comprend des quartiers tels que Wrigleyville, l'université DePaul, Irving Park, Ravenswood et Lakeview. On m'a dit qu'il y avait encore des cafés branchés, des salons de jazz et d'excellents bars. C'est probablement dans les quartiers universitaires de Wrigleyville et DePaul. Uptown était un endroit idéal pour emmener une fille à un rendez-vous et voir ce que toutes les petites boutiques avaient à offrir. Dans les années 80, mes amis et moi aimions traîner dans Uptown à cause de la bière bon marché. Cependant, dans les années 90, tous les bars ont commencé à devenir des bars haut de gamme. De plus, ils ont commencé à être remplis de blancs racistes. Ainsi, nous arrêtons de venir dans cette zone. On m'a dit que de nombreuses personnes qui venaient juste d'obtenir leur diplôme universitaire vivaient maintenant dans le nord-ouest de Chicago. Donc, un jour, je pourrais faire un voyage dans ces régions et voir. De plus, je dois faire un voyage dans les quartiers universitaires de Wrigleyville et DePaul et voir si c'est toujours le même. Quoi qu'il en soit, l'élection d'Obama a tout changé. Par exemple, dans le passé, j'allais dans ce club de striptease qui avait des stripteaseuses entièrement blanches. Toutes les stripteaseuses me laissaient tranquille. Je pouvais m'asseoir au bar, profiter du spectacle, et toutes les stripteaseuses ne m'approcheraient même pas pour me demander de l'argent. Après l'élection d'Obama, toutes les stripteaseuses viennent demander de l'argent. Ainsi, le racisme peut avoir certains avantages. Dans les années 80 et 90, il n'était pas très acceptable pour de nombreuses filles blanches de sortir avec un homme noir. Dans Uptown, j'allais dans l'une des boîtes de nuit ou des bars avec principalement des blancs, et je n'obtenais aucun jeu. Après l'élection d'Obama, j'ai maintenant beaucoup de jeux. Je joue maintenant juste assis au bar sans rien faire. Me dirais-je, endigué. C'est ce que ça fait d'être un garçon blanc. Oui, dans les années 80 et 90, j'allais aussi dans des boîtes de nuit ou des bars noirs, mais pour certaines femmes noires, j'étais trop un garçon blanc pour que beaucoup d'entre elles le considèrent. Les autres filles noires ne me considéraient pas parce que j'étais un beau noir qui vivait en banlieue et elles avaient peur que je triche sans même qu'elles le sachent. Un de mes amis noirs à l'université m'a dit que beaucoup de filles noires voulaient sortir avec moi mais avaient trop peur. Les autres filles noires ne savaient pas comment me gérer parce qu'elles pensaient que j'étais un garçon blanc dans un corps noir. Je n'ai pas joué au football ni au basket. J'ai fait de la gymnastique et du racquetball. Cependant, ce n'était que pour Chicago. Après avoir été transféré à l'Arizona State University, les étudiants noirs de l'Arizona State University étaient habitués à côtoyer des blancs, donc je me suis intégré sans problème. Ainsi, les noirs ne sont pas les mêmes partout aux États-Unis, et les blancs ne sont pas les mêmes partout aux États-Unis. J'ai un ami noir nommé Skip, qui a également grandi dans une banlieue de Chicago à prédominance blanche. Skip est allé dans une université entièrement noire et il a dit qu'il devait apprendre à parler aux filles noires. Dans les années 80, vous deviez utiliser une approche différente pour parler aux filles noires par rapport aux filles blanches. Skip a dit que lorsque vous parliez à des filles noires, vous deviez être plus agressif et plus affirmé. Pour moi, c'était trop de travail. Il était plus simple de déménager en Californie, à Seattle ou de retourner en Arizona. Même lorsque je vivais dans la région de Chicago, la plupart des femmes avec qui je sortais, noires, blanches, latino et asiatiques, n'étaient pas de Chicago.
Veuillez cliquer sur j'aime, laisser un commentaire ou vous abonner. Merci.